Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui on va venir avec le jeu Legacy of You, un jeu donc de Shem Phillips et aux illustrations magnifiques du très bon illustrateur Sam Phillips, son frère au fait, tout simplement. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Un jeu tout à fait solo, 100% solo, avec une campagne évolutive, mais non destructrice et réinitialisable, donc excellent quoi, vraiment excellent. J'adore la patte graphique de cet illustrateur. Illustrateur, je voulais justement vous en parler un petit peu parce que moi je l'ai connu avec des jeux comme le très bon Pierre de City aussi, de Shem Phillips, qui est le reboot au fait des Pierres de la mer du Nord. Et regardez ça, voilà, regardez ces dessins, les expressions de visage comme elles sont exceptionnelles. Voilà, Sam Phillips, le frère de Shem, un artiste incroyable. Je l'avais découvert avec Pierre de City. Ensuite, j'avais découvert avec Lueur, Circadien, Première Lueur. Un autre très très bon jeu. Ici de S.J. McDonald. Euh, voilà. Voilà. Après, c'est clivant, hein, bien sûr. Ça fait penser un peu à l'univers Star Trek ou Gardien de la Galaxie. Moi, j'adore. Vraiment, waouh. Très, très fun comme jeu aussi. Avec plein de combos, plein de ressources. Et puis, le très, très bon Mur d'Adrien, qui est pour moi mon flip and ride préféré. Voilà, de Bobby Hill. Euh, Exceptionnel, quoi. Exceptionnel, un jeu vraiment d'une qualité incroyable. Et puis quand j'ai vu donc le, ce jeu Legacy of You, en fait je l'ai reçu pour mon anniversaire, donc ça faisait un moment que je l'attendais. J'en profite encore pour remercier mes collègues qui m'ont offert ce chèque cadeau et ça m'a permis de m'offrir ce jeu-là. Legacy of You, incroyable. Euh, J'avais à peine vu l'illustration que j'avais déjà envie d'y jouer, quoi, c'est clair. Euh, Ça me donnait envie, le côté jeu solo que je peux sortir bah, quand mes amis sont pas là, quand je peux pas jouer avec mes potos, ben voilà, je peux jouer à mes jeux solo. Donc il y avait le mur d'Adrien déjà que je surkiffais, mais alors là, voilà, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Euh, je vais faire la petite intro qui est sympa, comme ça vous donnera l'ambiance du jeu. Alors, je vais commencer le jeu non pas à l'épisode 0, et puis de toute façon, j'ai l'impression déjà que je ne suis pas le seul à vous présenter cette vidéo de jeu. Et je vais vous faire venir dans ma campagne. On est à l'épisode 5. Voilà, j'ai fait 4 épisodes. Alors, le premier épisode, j'ai réussi. Le deuxième aussi, tout juste sur la fin. Le troisième, j'ai échoué. J'ai été envahi par les barbares. Je vous expliquerai tout ça. Et puis le quatrième devait être ma vidéo, celle que je déposais sur la chaîne. Et puis, malheureusement, bah, eh bien, mon chargeur était presque plat à la fin de la vidéo, ce qui fait que ça a coupé pour les 20 dernières minutes. J'étais dégoûté, surtout que c'était une partie complètement épique que j'ai réussi avec brio, vraiment. Et donc, je suis vraiment trop déçu que j'ai pas pu vous la mettre en ligne. Si ça se trouve ici, je vais perdre. Donc voilà, bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Donc, sous le règne de l'empereur Yao, les habitants de la Chine ancienne étaient constamment victimes d'inondations meurtrières le long du fleuve Jaune. Désireux de mettre un terme à ces dévastations, Yao a chargé Gun, l'un de ses fonctionnaires, de concevoir un plan. Suite à 9 ans de tentatives infructueuses à l'aide de barrages et de digues, le mandat de Gun prit fin de façon douteuse. Après son décès, Yu hérita de l'œuvre de son père. Tirant les leçons des échecs de Gun, Yu entreprit de construire une série de canaux pour diriger le fleuve en crue vers les champs voisins et des voies d'eau plus petites. La campagne Legacy of You est un jeu de campagne non linéaire, je vais y arriver, solo et entièrement réinitialisable, dans lequel vous incarnez le héros légendaire de la dynastie Xia, Yu le Grand. Votre tâche consiste à construire les canaux avant l'inondation imminente, tout en défendant votre colonie grandissante contre les tribus barbares voisines. À chaque partie, des récits seront introduits et de nouveaux éléments de jeu seront ajoutés. La campagne comporte un système d'auto-équilibrage qui s'adapte à vos résultats et elle se termine quand vous avez gagné ou perdu cette partie. Voilà, voilà. Donc très sympa, déjà je peux dire que les règles sont hyper bien écrites, l'aide de jeu impeccable. Ici ça nous rappelle la structure d'un tour, donc en gros
on va faire une phase de récolte, ensuite on fera les actions jusqu'à ce qu'on ne puisse plus en faire. Enfin, on devra replacer la barge, parce qu'en fait on la place ici, c'est trop bien fait, sur l'aide de jeu. Et puis après on la dépose en fait, sur le plan du canal suivant. Puis on subit les attaques, et enfin on rafraîchit la rivière. Alors, comment ça se passe? Donc en gros, il y a plusieurs façons de perdre la partie déjà. Déjà, si, donc là vous avez le tas avec les barbares, vous voyez qu'il y en a un qui est actuellement dans la rivière, sous l'emplacement de 3 provisions, donc il faut payer ça aussi pour tout ce que vous voyez comme coût dans les slots, c'est ce qu'il faut payer pour soit recruter de nouveaux villageois, soit attaquer les barbares. Et ici, c'est ce qu'il faut utiliser. Alors, euh, les barbares, il va y en avoir beaucoup. Et s'il y en a trop sur la rivière, comme de cartes, ça veut dire que les barbares remplacent même les villageois, ils n'empêchent même que les villageois accèdent à ces emplacements. S'il y a si les 7 slots sont réquisitionnés par les barbares, c'est qu'on a été complètement envahi, et c'est un échec et une défaite immédiate. D'autre part, si l'inondation arrive sur une zone qui n'a pas encore été construite, pas encore été creusée en canaux euh, pour empêcher l'inondation, eh bien dans ce cas-là, c'est un échec immédiat. Et enfin, si, c'est ce que vous voyez avec l'icône ici, la vague avance dès le moment où on va devoir piocher des cartes ou subir des dégâts, comme c'est rappelé ici sur la carte du barbare. Il faut piocher des cartes et on n'en a plus. Voilà, si on n'a plus de cartes à piocher, ben c'est une défaite immédiate également. Comment on gagne le jeu? Très simple. Il y a 6 parties de canal qu'il faut construire, qu'il faut creuser. Et donc, quand on creuse la 6e, il faut encore savoir défendre face à la menace des barbares, subir les dégâts de la dernière attaque, et seulement à cette condition-là, avoir construit les 6 parties du canal et avoir résisté à la dernière attaque des barbares, et enfin, on peut prétendre à la victoire. On va évidemment avoir plusieurs choses à faire, évidemment, dans notre tour. On va avoir des cartes en main qui vont nous donner des actions. Ces actions, on va les faire les unes après les autres jusqu'à ce qu'on ne puisse plus les faire. Et à ce moment-là, du coup, on sera obligé de subir les attaques, de rafraîchir et de repasser à un tour suivant. Bien sûr, les ressources sont limitées, et pour ça, on va utiliser des fermes, des avant-postes et des huttes. C'est des manières qui vont nous permettre de jongler avec les ressources. Les ressources, on a des kaoris, qui sont les coquillages, la monnaie du jeu, en gros, le bois, l'argile, et on va avoir aussi une série d'ouvriers de types différents. Alors en blanc, ça va être des manœuvres, en rouge, les combattants, en bleu, les lanciers, en noir, les cavaliers, en jaune, on ne le voit pas à l'image, mais en jaune ici, là, voilà, ce sont les archers. Donc, ces différents ouvriers vont nous permettre soit de défendre et d'attaquer les barbares, soit de construire des différents types de bâtiments, d'accord? Comme je le disais, par exemple, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant. Ah, zut, j'ai un trou de mémoire là, tout d'un coup. Les entrepôts, en tout cas, ça va nous permettre d'avoir des emplacements de pose d'ouvriers pour pouvoir obtenir différentes, soit d'autres ouvriers, soit d'autres ressources. Les avant-postes, voilà. Les avant-postes, par contre, eux, ils vont nous permettre de jongler avec les couleurs d'ouvriers. C'est-à-dire que le blanc égale l'avant-poste que vous avez construit, c'est-à-dire il peut être égal à un rouge, et un rouge peut être égal à un blanc, et ainsi de suite, pour les autres couleurs. Donc ça peut être très pratique quand on sait que, par exemple, pour le barbare en cours, il faut avoir 2 lanciers, un archer pour le battre. Eh bien, si j'avais débloqué l'avant-poste, que je l'avais posé sur l'emplacement de bâtiment au début de la partie, il n'y a que le premier emplacement ici qui nous permet, et plus évidemment vous allez construire et creuser le canal pour l'envoyer dans les terres voisines, pour pas être amené à être envahi, enseveli sous
vague énorme qui nous menace, eh bien, ceci nous permet effectivement de transformer des simples manœuvres, qui sont très utiles dans le jeu, attention, hein, regardez, rien que déjà pour le canal, on en a énormément besoin, mais pour les constructions de bâtiments également. Le blanc peut aussi devenir par exemple du jaune, ou si j'avais transformé également, j'avais fait l'avant-poste du bleu, et que j'avais posé sur un autre emplacement libre de construction, eh bien le bleu égale le jaune, ou le jaune égale le bleu, et ainsi de suite. Donc voilà, on sait jongler avec ça. Les fermes, elles nous apportent différents types de ressources dans des phases très très intéressantes, c'est-à-dire la phase de récolte, qui est symbolisée donc par cette icône. Donc en début de partie, vous allez voir, on va obtenir que ce maigre tribut, donc 4 cartes, un manœuvre, un kaori et une provision. Et c'est à peu près tout. Et donc, il va falloir se débrouiller avec des bâtiments qu'on va construire, des cartes qu'on peut également glisser en dessous du plateau. Pardon, excusez-moi. Et le fait effectivement de construire des huttes sur, encore une fois, des zones de bâtiments, allez, libres, eh bien, ça nous permet d'obtenir un nouveau slot, voyez-vous. Donc, tout fait sens dans ce jeu, et ça va pas être simple parce que, comme je le disais, les ressources sont assez limitées, et les barbares, par contre, vous allez voir que ça va être de plus en plus violent, les attaques, ils vont de plus en plus nous envahir, et donc il va falloir affronter ça tout en gérant tout le reste. Donc là où je suis content, c'est que pendant mes 4 premières parties, j'avais une carte pénurie, qui me faisait perdre, entre guillemets, mes cartes villageois. Je devais l'utiliser en plus pour la pénurie. Eh bien, j'ai réussi à éradiquer cette menace sur chacune de mes 4 premières parties. Donc j'ai pas eu de chance, j'ai eu dès la première partie ça. Et ça, c'est suite à un événement que j'ai dû lire. Les événements qu'on doit lire sont représentés dans des tortues dorées, qui représentent un chapitre du livre de campagne. Et donc c'est excessivement sympathique. Des petites... voilà, ça ajoute un petit côté narratif vraiment sympa, léger, sympa. Ici, c'est les cartes qu'on n'a pas le droit d'ouvrir, les cartes récits. C'est des cartes qu'on va au fur et à mesure débloquer avec la campagne, rajouter certaines qui vont complexifier le jeu. Je ne vais pas vous mentir que le fait d'avoir gagné plusieurs fois, c'est-à-dire 3 fois sur les 4, ça fait en sorte que pour l'instant mes parties sont difficiles, forcément. Et le fait de perdre, c'est à chaque fois, vous recevez des avantages qui vous facilitent la vie. Moi, j'en ai eu que un. Jusqu'à présent, c'est ma seule défaite. C'est-à-dire, par exemple, bah voilà, dans la mise en place, j'en ai eu un morceau de canal où j'avais un petit bonus plutôt qu'à d'avoir ce symbole de dégâts qui est de perdre des cartes de notre deck. Et bien là, je vais pouvoir en piocher une de la zone des villageois qui ne sont pas encore dans mon équipe. Voilà, ce côté aussi du nombre de cartes que nous avons dans notre deck est quelque chose qu'il faut prendre vraiment très au sérieux, parce que à tout instant, ça peut nous faire perdre également. Donc, savoir comment utiliser ces villageois, c'est important. Je vais en parler justement. Plusieurs manières de les utiliser. D'abord, vous avez effectivement les villageois que vous pouvez recruter. Alors, vous voyez que sur le premier slot, il peut être gratuit. Donc, quand on recrute, on n'obtient rien du tout de ces icônes. Il vient juste dans nos zones de villageois épuisés. A l'inverse, si il fait partie de mes villageois actifs, ici c'est les villageois prêts, là c'est les villageois que je vais utiliser, mes villageois, vous allez voir. Je les mettrai ici pour que vous les voyez. Eh bien, je peux épuiser un villageois et obtenir le premier cadran en brun. Et ici, en l'occurrence, je vais obtenir un archer. Du coup, je le mets dans sa zone épuisée. Si par contre, donc, il est encore dans ma zone active et je décide de m'en séparer, dans ce cas-là, je pourrais obtenir les 2 icônes, celle dans le carcan brun et celle également dans le carcan rouge et je pourrais donc prendre en plus une provision de l'archer, mais dans ce cas-là, il ira dans la zone épuisée des villageois qui ne m'appartiennent plus.
Donc il va falloir que je les recrute à nouveau pour les... Et le fait de recruter, comme je vous l'avais dit en tout début de partie, d'explication, eh bien ça coûte assez cher en provisions, et les provisions ne sont pas si simples à récupérer que ça. Donc, il va falloir jongler avec ça. Le fait de les épuiser ou de s'en défaire. Pareil, quand ils sont ici, on peut soit les recruter, soit directement s'en défaire, toujours en payant le coût. Et dans ce cas-là, on n'obtient que le premier carcan. Une autre possibilité d'utiliser évidemment nos citoyens, c'est de les glisser comme ça sous le plateau, et ils vont être utiles dans la phase de récolte, comme vous voyez avec le symbole. Voilà. Je pense que les explications, c'est fini. Le reste, vous comprendrez en jouant. Mais c'est pas plus compliqué que ça. Mais par contre, ça fait bien fumer les neurones et ça marche super bien. C'est un gros coup de cœur de mon côté, mais je l'attendais depuis tellement longtemps. Et donc, comme je disais, c'était mes collègues du ZAP mes anciens collègues du ZAP qui m'ont gentiment offert ce chèque cadeau. Et j'avais commandé le 24 avril, juste après mon anniversaire. Euh, et, euh, et effectivement, ça a mis un peu de temps avant de l'obtenir, mais je l'attendais avec grande impatience. Et puis j'ai voulu voilà, me faire la main déjà avec quelques parties. Je vous disais, je voulais lancer déjà ma vidéo avec la 4e partie, mais j'ai eu un couac. Donc ben voilà, on est sur la 5e partie. Vous allez, j'espère en tout cas, voir à quel point ce jeu est vraiment giga cool. Alors, on commence avec la phase récolte. Donc, je vais piocher 4 cartes que je vais vous mettre ici. Voilà. 3 et 4. Très bien. Donc, on peut voir que je vais avoir des ouvriers et des ressources. Ça, c'est plutôt bien. Équilibré. Ensuite, on suit l'ordre. Je vais prendre un manœuvre, un kaori et une provision. Alors, les ressources sont limitées, hein. Donc ça veut dire que si j'en ai plus dans ce très beau terraformage hyper bien fait, là ici c'est le deck récit, ceci est le deck récit qui se place ici, ici les cartes villageois, ça c'est les cartes villageois, là c'est les huttes et canaux, il y a d'autres cartes de mise en place, c'était par exemple les cartes pénurie, les cartes victoire et défaite, et ici c'est tout ce que j'ai déjà utilisé dans la campagne, qui va un peu dans la zone des fosses de la campagne, quoi. Donc hyper bien foutu, vraiment un kiff. Donc voilà, j'ai que ça en début de partie, et il va falloir se débrouiller avec ça. Alors est-ce que déjà je peux éliminer la menace? Ça va être compliqué, hein. Il faut 2 lanciers, un archer. Ça va pas être simple. Non, ça va pas être simple du tout même. Ce qui serait plutôt cool, c'est d'essayer d'obtenir des kaori. Alors là, je peux déjà... ouais, avec lui, je peux l'épuiser pour obtenir un manœuvre. Voilà. Ici, est-ce que je désire un archer? Bah oui, en fait, je pourrais. Donc, c'est gratuit, j'ai pas besoin de payer de provision. Et je m'en défais. Je m'en défais pour obtenir directement un archer. Voilà, tout simplement. J'ai déjà un archer. Ce serait pas mal de faire une ferme, mais pour ça, il faudrait que j'obtienne ici de l'argile et du bois. Yep. De l'argile, du bois. Il me faudrait un autre kaori, ça c'est sûr. Ici, je peux en obtenir. Donc, je vais épuiser ici. Ou plutôt celui-ci. Ça me laisse encore un peu de choix. Pour une provision et un kaori, je l'épuise. Une provision. Maintenant, j'ai ce qu'il faut avec deux manœuvres et 2 kaori. Je les défausse. Je mets donc
la péniche ici, l'embarcation ici. Je prends la carte. Elle me donne une argile, un bois. Et par contre, j'ai un dégât, mon premier dégât. Donc dans ce cas-là, on prend la première carte de notre deck et elle est tout simplement défaussée sans rien obtenir. Donc toujours bien vérifier ce qui reste. Il reste 5 cartes. Je suis très bien. Donc ça veut dire que l'inondation peut avancer quand je n'aurai plus de cartes à piocher. Pas de problème, je risque pas de perdre. C'est ça qu'il faut faire. Par contre, ce qui m'ennuie, c'est que je n'ai plus de manœuvre. Parce que j'aurais aimé, effectivement, j'aurais aimé déjà construire ma première ferme. Est-ce qu'il y a un moyen de l'obtenir? Là, il y a un moyen d'obtenir. Donc je vais dépenser mes 2 provisions et ne pas prendre cette carte pour obtenir le manœuvre. Voilà. Et avec un manœuvre, une argile, un bois, je fais ma première ferme que je vais placer sur une nourriture, une provision. Voilà. Ici, je vais l'épuiser pour obtenir un cavalier que je vais tout de suite placer ici pour obtenir une autre provision. Ici. Je pourrais le glisser sous le plateau. Je vais déjà voir ce que je peux recruter. Je peux recruter pour 2 provisions ces 2-ci. Voilà. Ils m'ont coûté 2 provisions. Le reste me semble compliqué. Donc je pense que... ouais, je pense que je vais glisser ici. Pour obtenir un kaori et une pierre. Je suis pas giga fan de mon choix, mais bon, voilà. Faut un peu s'adapter dans la vie. Par contre, je vais subir déjà un dégât parce que j'ai pas de bois. Ça, je suis pas fan du tout, par contre. J'ai pas super bien géré ça. Ouais. Alors, j'aurais peut-être pu, je vais le faire, plutôt que de la recruter, eh bien, je vais la défausser pour obtenir le bois. Alors, quand on a fini, quand on ne sait plus faire d'action, on voit bien qu'ici, je ne sais pas emmener mon archer quelque part, on subit les attaques. Les attaques sont représentées par les icônes ici en dessous. Soit je subis un dégât, soit je paye un tribut pour qu'en gros il me foute la paix. Et bien c'est ce que je vais faire. Je paye le bois, chèrement payé parce que je n'ai pas pu recruter cette villageoise. Et puis ensuite, donc on bascule ici les autres villageois et on va ajouter en fonction ici de l'icône, du nombre d'icônes représentant les attaques barbares. Donc ici on voit qu'on la décale et il va y avoir un barbare. Voilà. Ok. Très bien. On peut donc compléter ici. Je dis très bien, mais c'est pas génial. J'ai pas réussi à attaquer. Bon, après j'ai déjà fait une ferme. Ici je récupère mon cavalier. Et donc on refait la nouvelle. On met bien sûr l'embarcation sur l'emplacement de canal à construire. Le prochain emplacement à construire. Celui-ci va nous amener évidemment plus de menaces. Donc on a un peu de temps. On va essayer de temporiser, évidemment. Ça n'a rien d'aller trop vite. Sachant que là, il va me rester plus qu'une carte de mon deck. Donc il faut absolument recruter pour que le deck soit suffisamment épais que pour voir venir, entre guillemets, plusieurs tours. Mais il ne faut pas oublier que la menace est là et que je suis nulle part par rapport à ça.
Bien. Donc on n'emmène pas large, pour l'instant en tout cas. Donc on va récolter 1, 2, 3, 4. J'ai pas beaucoup de... Ça c'est pas bon. J'ai pas beaucoup. Je vais y arriver de... Oh, je sais plus parler. D'ouvrier. Et c'est pas bon. Très bien. Donc j'ai pioché. Maintenant je vais récupérer 2 manœuvres. 2 manœuvres. Un pour ici pour la ferme. Un pour là. Un kaori. Très bien. Une provision. Pas de souci. Une argile et un kaori. Ok. C'est pas foufou, hein, j'ai envie de vous dire. C'est pas foufou. Ici, je pense que je vais la recruter. Oui, de toute façon, j'ai pas besoin de rouge. Pas besoin de combattants. Donc je la recrute, c'est gratuit. Pas de problème. J'ai plus qu'une seule carte. Ça. Donc on sait que la vague, elle va avancer. Bien. Alors. Il me faudrait... Ici, avec les ressources, ici, c'est parfait. Je vais en prendre deux provisions. 1, 2 provisions. Le bois... Ici, je vais prendre un manœuvre. C'est vrai qu'il y a aussi le... Ouais. Et j'ai combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il s'agit quand même d'en avoir quand même un petit peu plus quand même, hein. Parce que si je me défais d'un des deux... imaginons que je me défasse de l'ancien. Ça me fait 2 bois. 2 bois. Et là, je pourrais prendre... Je pourrais prendre... Ici... un cavalier. Je vais faire ça. Donc je m'en défais. Maintenant, j'ai ce qu'il faut avec les deux cavaliers, un archer et les trois provisions. Donc je dépense tout ça. Hop. Voilà. Et toi, je te dis bye bye. Donc on voit bien qu'il coûtait qu'il fallait l'attaquer avec 2 cavaliers et un archer. Mais il fallait payer d'abord les 3 provisions. Il va me faire gagner 2 kaori. Hop. Et un argile. Voilà. Et ciao. L'autre, ça va être plus compliqué. Pas impossible, mais plus compliqué. Alors, j'ai 4 kaori. On voit qu'ici, pour le troc, je peux obtenir avec 2 kaori une provision. Et pour 3 kaori, une brique. Pour 3 kaori, un bois. Voilà pour le change. J'aimerais faire un avant-poste, mais il me manque du bois. Je peux en obtenir encore avec lui. Ça serait bien que je l'épuise, mais le fait d'aller chercher un personnage là pourrait m'aider grandement. Donc je pense que je vais m'en défaire malheureusement. Ouais. Je vais m'en défaire. 2 bois. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un lancier. Très bien. Je pense qu'ici aussi je vais m'en défaire.
Comment défaire pour obtenir... Là, j'ai pris beaucoup de risques. Hein. Un manœuvre et un archer. Le pire, c'est que je vois pas trop comment je vais faire. À moins de faire un... Oui, je sais comment je vais faire. Je vais aller faire un avant-poste. Ouais. Un avant-poste avec un manœuvre, une brique et 3 bois. Voilà. Pour faire l'avant-poste du bleu, le poser ici, gagner un kaori. Et maintenant, mes blancs valent des bleus également, comme c'est indiqué ici. Donc, là, j'ai deux bleus comme ça. Un archer, donc deux lanciers, un archer. Bon, bien sûr, il me faut de la nourriture, des provisions. Donc, une provision, 3 provisions. Avec 2, on peut le faire plusieurs fois, hein, autant qu'on a de ressources. Hein. Donc 2 kaori valent une provision, donc ça me fait 2 provisions. Voilà. Et avec 3 provisions, 2 lanciers et un archer, eh bien je peux attaquer ce barbare. Et je te dis ciao, je te dis bye bye. Tu me fais gagner un kaori. Et ce symbole-là, ça veut dire que je peux piocher dans mon deck. Donc je vais obtenir ici ce villageois. C'est ce villageois, oui. Je vais l'épuiser pour gagner un combattant. Bien sûr, dans l'immédiat, il ne va pas me servir, pas trop me servir. Ici, je vais pouvoir prendre pour 2 kaori, ça me fait donc une provision. J'aurais aimé avoir le singe. Je vais prendre celui-ci. Ça me fait pas l'argent, ça. 2, 4, 6, 8. Ouais, c'est pas foufou. Mais au moins, j'ai écarté la menace. J'aurai pas d'attaque. Ouais. Je suis pas complètement satisfait, mais voilà. C'est mieux que rien. Je ne sais plus faire d'action, a priori. Je vérifie, mais non. Ça, c'est ce qui me reste. Donc, je décale. Il n'y a pas d'attaque, hein, donc pas de souci. Je décale juste. J'en suis toujours que là, avec ce symbole-là, donc il n'y aura que un barbare qui va venir attaquer. Ça, c'est plutôt bien. Très bien, j'ai déjà un combattant, c'est parfait. Je complète la ligne avec d'autres villageois. Impeccable. Et donc là, je suis censé maintenant faire la phase de récolte, piocher 4 cartes, mais il n'y en a pas. Donc comme il n'y en a pas, ben on avance évidemment l'inondation. Si elle arrivait évidemment sur une zone non construite, vous aurez compris, c'était la fin de la partie. Là, j'ai 8 cartes, c'est pas foufou, j'ai pas énormément. Enfin, il va falloir que je recrute mieux dans les tours qui viennent. Hein. Ça me paraît clair. J'ai pris beaucoup de risques en me défaussant de cartes. Ça veut dire que derrière, bah, il faut recruter, quoi. Et recruter, ça coûte. Ça coûte des provisions. 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Je suis quand même assez content que j'ai quand même pas mal construit. Mais il n'empêche que je peux pas déconner, quoi. Je peux pas du tout déconner. Un peu de ressources, un peu d'ouvriers, pas mal. Ça, c'est équilibré, heureusement. C'est plutôt bien. D'accord. Lui, je le récupère, bien sûr. Donc, ça va faire 2 manœuvres. 2 manœuvres. 1, 2. C'est rappelé ici. Enfin, là et là. Un kaori. Plus 1 par avant-poste construit. Donc, ça me fait 2 kaori. C'est toujours ça. Une provision. Ok. Et toujours ici, une argile. Un argile et une brique, si vous voulez.
un argile et un kaori. Bon, pas foufou, mais c'est pas non plus la fin du monde. Ok. Ce qui serait bien, c'est que j'ai également un type d'ouvrier qui me permettrait d'attaquer. Bon. La première chose que je peux faire ici, j'ai pas vraiment besoin de noir, de cavalier, donc je peux recruter. C'est gratuit, pas de souci. Construire le canal, ça sera pas négatif, mais il faudra se défaire quand même de la menace. Alors, il me faut ici 2 provisions. Ça c'est très bien, j'épuise donc ce citoyen. Moi j'aimerais assez bien faire... mais il me manque un argile. Une argile. Un argile, une argile. Que je peux obtenir là d'ailleurs. Ouais. Faut juste que je débloque une zone du fleuve. Donc c'est probablement ce que je vais faire. Donc là je prends l'argile. J'ai ce qu'il faut. Avec 3 argiles, un manœuvre et un bois. Pour construire un premier hut. Sauf que maintenant il faut que j'aille ici avec 2 manœuvres et 2 kaoris. 2 manœuvres, 2 kaoris. Je peux placer donc ici pour dire que j'ai construit. Je vais prendre donc un argile, un bois, et ça veut dire que je vais pouvoir piocher la première carte du paquet villageois et la rajouter à ma main, ce qui est plutôt assez cool. Et ça, j'avoue que j'avais envie de le faire. Je pioche. Ça va me permettre de gagner un archer, ce qui est très bien. Ici. Donc, je vais tout de suite l'utiliser pour gagner un... faut que je réfléchisse. Parce que ça, j'avoue qu'un combattant, ça m'intéresse. Ah, ça me fait réfléchir, ça. Je vais voir. Je vais voir. Je vais d'abord chercher ici, en tout cas, un archer. Il me manque encore un combattant. J'ai les provisions qu'il faut. Oui. Mais je peux aller le faire, puisque ça va me permettre d'aller chercher le combattant. Parfait. Donc, avec un manœuvre, 3 briques et un bois, je vais pouvoir faire ma première hutte. Ça, c'est parfait. Ma première hutte que je place ici, on voit quand j'ai débloqué un nouveau troc, qui est de défausser une carte pour gagner 2 kaori. Et ici, je vais récupérer un combattant. Ouais, très bien, comme ça. Ok, qu'est-ce que ça dit ici que je vais... Ah, bah, trop cool. Je vais piocher la première carte encore. Donc ça, c'est fini. On peut ranger dans les huttes et canaux. Et j'ai obtenu ici un villageois, une villageoise, qui me permet de recruter en l'épuisant un lancier. Très bien. Parfait. Ok. Donc moi, je vais aller attaquer le barbare pour 3... je sais plus parler, provisions. 2 combattants et un archer. Je te dis bye bye, mon petit pote. Et je vais récupérer 3 kaori. Ça, c'est pas mal. Voilà, ça me plaît. Ensuite, ici, je pense que je vais la glisser ici pour obtenir des combattants. Ça me va très bien. Ici, je vais récupérer un cavalier. Donc il me reste un lancier, un cavalier. Il me reste des kaori. Ok. Donc je vais aller chercher
une provision. Voilà. Je vais aller ici chercher... Je crois que je vais prendre un manœuvre. Voilà. Pour une provision, je vais recruter mon petit singe. Hop. Pour 2 kaoris, ce qui équivaut à une provision, je vais recruter cette villageoise. Après, ça devient plus chaud. On voit que j'ai augmenté la menace. Maintenant, il y aura 2 attaques barbares. Et là, par contre, j'ai plus les moyens d'aller recruter, malheureusement. Ce qui est un peu dommage. Ouais. Pour ça, il faudrait que j'aille encore construire une partie du canal. Il me reste exactement 4 cartes, donc je suis encore bien. Pour encore pouvoir bien recruter. Ici, par contre, dans ma zone épuisée, 1, 2, 3, 4, 7, 8, je suis très bien. Très bien. C'est exagéré. Je suis bien. Je vais donc subir l'attaque des barbares. Il n'y en a plus. Je peux donc rafraîchir là, après avoir placé évidemment la barge sur le canal, la zone encore non construite. Donc c'est super bien fait. On voit que une partie de l'eau va vers les champs voisins. Pour éviter évidemment que ça n'engorge sur le canal et que ça devienne une espèce de tsunami là, qui avance. Il va y avoir donc 2 attaques barbares, voilà, comme on s'y attendait. Je vais pouvoir mettre encore des villageois. Voilà. J'avoue que on peut regarder à quel point les illustrations sont juste magnifiques. Magnifiques. Voilà, de Sam Phillips. Je ne me lasse pas d'apprécier son travail, vraiment. Je peux récupérer mon cavalier et mon lancier. Je suis plutôt bien ici en ressources et tout. Je vais donc passer en phase de récolte. Ici, d'abord 4 cartes. On se souvient que c'était les 4 qui me restaient. C'est bien. Il y a pas mal d'ouvriers. Et il y a des ressources aussi. Donc je n'ai pas besoin d'avancer la vague encore. Je vais gagner donc 2 manœuvres. Récupérer 2 manœuvres. 2 manœuvres. Ici, 1, 2 pour l'avant-poste que j'ai construit Kaori. Voilà. Une provision, c'est pas suffisant, clairement. Donc il va falloir qu'on améliore ça. Une brique d'argile et un kaori. Et également un combattant. Ok. Très bien. Je vérifie les 2. Pas de problème. Les 2 kaori. Une provision. Argile kaori. Ouais. Et combattant, ça me paraît correct. Alors. Donc là j'ai besoin, je vois que j'ai besoin d'archers, je ne les ai pas. Compliqué tout ça. En revanche l'autre ça va être déjà plus gérable. Bien. Bien. Je vois que je n'ai pas besoin de lancier. Donc ici je peux le placer pour obtenir... Là je vais avoir suffisamment de combattants. Je vais chercher un archer, justement. Ok. Ensuite,
je vais me séparer de celle-ci pour obtenir 2 combattants. Voilà. Donc avec 2 combattants, il faut encore des ressources. Ici, je vais obtenir une provision et un kaori. Voilà. Lui, je peux le recruter gratuitement. Voilà. Ici, je peux placer pour obtenir une provision. Avec 3 provisions. Comme ça rappelle ici. 2 combattants, 1 cavalier. 2 combattants, 1 cavalier. Toi, je te dis bye bye. Donc je récupère un kaori et un manœuvre. Voilà. L'autre, ça va être plus complexe. Parce qu'il manque un archer. Je vois pas trop comment je vais pouvoir récupérer un archer. Il me faudra du bois si j'arrive pas à l'attaquer. Est-ce que je peux avancer sur le canal? Ça serait bien. Ou alors plutôt recruter. Ouais. Bon. Recruter. Donc je vais pouvoir transformer ces kaori en provision. Donc 2 kaori pour recruter ici. Alors je peux utiliser évidemment ici. Je sais pas si c'est intéressant. C'est bête hein, que j'arrive pas à avoir un jaune. Un archer. Donc ici, ça me permettrait d'avoir un manœuvre supplémentaire. Je vais avoir plein de ressources, mais je sais pas quoi en faire. Ça, j'aime pas trop. Je trouve que c'est un peu perdu comme ça. Et ici, je vais récupérer un combattant. Ouais. Pas foufou de finir avec tout ça et de pas pouvoir les utiliser. Je pense que pour 2 provisions, donc ça fait 4 kaori, comme ça rappelle ici. Je vais récupérer plutôt lui. Ouais. Combien de cartes j'ai ici? 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça c'est pas mal, hein. Ça c'est pas mal. On va pas se mentir, ça c'est plutôt bien. Le bois pour soudoyer ce barbare, ça va. Ici les ressources que j'ai, ça va aussi. C'est juste que j'aime pas me retrouver avec autant d'ouvriers que je peux pas utiliser, quoi. Ça, je suis pas giga fan, quoi. Ouais.
Mhm. Bon, ben voilà, malheureusement, je peux pas faire grand-chose d'autre. Et on sait bien que la vague va avancer. Donc, on va subir l'attaque. C'est soit un dégât, soit un bois. Je lui donne le bois. Il me fout la paix. Hop, on décale tout ça vers la gauche. On sait qu'il va y avoir 2 barbares de plus. Là, on rigole tout de suite moins. Ça, c'est un trait dangereux. Ça veut dire que si on le laisse, il va faire venir d'autres copains. Et on sait pas le... Pareil pour celui-là. On sait pas les soudoyer. Donc, il faut s'en débarrasser au plus vite. On va mettre d'autres villageois. Hop. Très bien. On va récupérer nos petits cocos ici. Donc là, je suis bien à ce niveau-là, mais si vous ne pouvez pas savoir les utiliser, ça va pas me plaire. On va pouvoir donc faire la phase de récolte, sauf que voilà, là, on voit bien qu'il n'y a pas de carte, donc la vague avance. Et là, maintenant, eh bien, on mélange et on prend 4 cartes et on refait la phase de récolte comme d'habitude. Voilà, n'hésitez pas évidemment à me dire ce que vous pensez de ce jeu une fois que la vidéo sera postée, parce que j'ai hâte d'avoir vos retours. Moi, j'adore. Vraiment, je le trouve trop bien ce jeu. 1, 2, 3, 4. Tac. Alors, 2 manœuvres. Ouais. Va falloir creuser le canal absolument, hein. Même si on a du temps devant nous, mais quand même. 2 manœuvres. Très bien. 1, 2. Comme d'habitude, un kaori pour là, un pour là. Donc ça fait 2 kaori. Voilà. Une provision. Ok. Un argile et un kaori. Ok. Ça m'énerve d'ailleurs d'avoir donné le bois, ça me saoule. Un combattant. Pas de problème. Ok. Qu'est-ce que j'ai tout fait? J'ai fait le combattant, j'ai fait la brique et le kaori. Ouais. Je pense que j'ai tout pris. Une ressource, c'est problématique, hein, vraiment. C'est pas du tout suffisant, quoi. Donc lui, en tout cas, je vais pouvoir le recruter. C'est gratuit. Alors, les ressources. Eh bien, je dirais que là, c'est pas déconnant d'aller chercher, de s'en séparer pour aller chercher les 2 provisions et un kaori. 2 provisions, un kaori. Voilà. Quoi d'autre? Ici, il me faut absolument un cavalier. Très bien. Alors, avec 2 manœuvres, un cavalier et 3 kaori. Ça coûte cher, bordel. Je vais pouvoir ici faire cette partie. Donc, récupérer un bois. Ce que j'aime moins, c'est après, c'est 2 dégâts. Un dégât qui m'aurait bien servi avec un cavalier. Et ici, avec une brique, ça va. Ok. Je remets dans la mise en place des canaux et huttes. Voilà. Et on voit que ça a libéré un nouvel emplacement d'ailleurs de construction, mais aussi pour le troc. Donc là, j'ai 3. Ouais, je peux clairement faire une hutte. Ou alors une ferme. Là, cette hutte-là, elle me permet de récupérer des ressources. Tandis qu'une ferme, ça me permet de récupérer notamment ce qui me manquait, là, des provisions.
pense que je vais plutôt partir sur la ferme avec un manœuvre, une brique, un bois. Je le mets ici, je récupère tout de suite une provision. Voilà. Bien sûr, ça m'aurait permis de débloquer en dessous aussi, mais bon. Pas tout faire. Alors, je vais chercher un archer. Donc, on va virer ceux qui sont dangereux. Avec 2 archers et un combattant. 2 archers, un combattant. 3 provisions. Voilà. Toi, tu t'en vas et je récupère 3 calories. 1, 2 et 3. Ensuite, je vais rechercher une provision. Voilà. Pam pam pam. Je vais prendre un archer. Ok. Qu'est-ce qu'il me faut encore? Hop. Je vais transformer ça en une provision. Et donc, avec... Attendez voir. Là, je pense que j'ai tout. En fait. Une provision. Ok, d'accord. Donc, j'ai ces 3-là. Voilà. Et 3, c'est ça le plus important, en fait. Ici. Un archer, un combattant, un lancier, 3 provisions. Très bien. Ici. Et on va pouvoir aller lire tout de suite dans le livre de récit. L'histoire numéro 7. Peut-être qu'il va falloir d'ailleurs supprimer cet ennemi. Il y a 2 nuits, nos éclaireurs ont signalé un camp de barbares à l'est de l'endroit où nous travaillons. Je leur ai demandé de monter la garde et de me transmettre tout ce qu'ils voyaient. Ils ont observé beaucoup d'allées et venues dans le camp, mais n'ont pas pu s'approcher suffisamment pour en voir plus. J'ai pris la décision d'affronter cette menace directement. De toute façon, avec l'avancement des travaux vers l'aval de la rivière, nos chemins se seraient croisés. Ce n'était donc qu'une question de temps. Nous les avons pris au dépourvu, et bien que le combat ait été difficile, nous avons réussi à prendre le camp. Ce que je n'imaginais pas, c'est qu'ils avaient capturé des voyageurs. Nous avons trouvé une fosse contenant des hommes et des femmes qui semblaient à moitié affamés, mais heureux de voir des visages plus amicaux. Alors que certains souhaitaient rentrer chez eux, d'autres ont décidé de nous rejoindre. Il semblerait que l'on puisse parfois trouver de l'or dans l'antre du tigre. Rangez la carte barbare dans la boîte sous récit, comme je le pensais. Voilà, donc dans toutes les cartes dont on se défait. Voilà, c'est fini. Piochez la première carte villageois de la pioche villageois et mettez-la dans votre main, ça c'est toujours très cool. Ou gagnez 2 ouvriers et mettez-les dans votre réserve. Ah, attendez, j'ai pas encore retourné. Donc piochez la première carte villageois de la pioche villageois et mettez-la dans votre main. Ou gagnez 2 ouvriers et mettez-les dans votre réserve. Bien, je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'aller chercher 2 archers. C'est bien ou, hein. Ou gagnez 2 ouvriers et mettez-les dans votre réserve. Plutôt cool. Plutôt coolos. Bon, ça. Alors, je ne saurais jamais ce qu'il y avait, évidemment, derrière cette carte villageois. Il n'empêche que je ne vais pas hésiter un seul instant à faire ça. Bon, mais maintenant, il y a quand même un moyen. Il va falloir trouver un moyen de récupérer une nourriture. Là, j'en ai pas.
Hmm. Ou alors je me défausse d'une carte pour 2 Kaori. Ouais, je crois que je vais faire ça. Donc ça va, elle va dans la zone épuisée pour 2 Kaori. Et là, justement, je vais pouvoir avoir mes 2 provisions. 2 provisions. 2 archers. Un combattant. Mais c'est cool, hein. Là, c'est très cool, hein. J'ai pu éviter toute la menace. Ça me fait gagner 3 Kaori. Et ciao. Ça, c'est cool. Ok, ok. Alors. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? Pas beaucoup de ressources. Donc, ce serait peut-être bien d'aller chercher la ressource. Ouais. Mhm. Ouais, là, je sais plus rien faire là. Il me manque juste ici. Un combattant. En même temps, on sait que ça va amener de la menace encore. Donc on a un peu de marge quand même. Non, je pense que je vais chercher celle qui offre des ressources. 1, 2 provisions pour aller chercher et recruter celle-ci. Voilà, je pense pas que je puisse faire quelque chose d'autre. Je suis assez satisfait là, j'avoue. Donc on replace la barge sur l'emplacement du canal libre le plus à gauche. Très bien. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. On subit l'attaque, il n'y en a pas. Très bien, on décale tout. Il va y avoir 2 barbares. 1 et 2. Ok. On complète avec les villageois. On regarde combien ici. 2, 4, 6, 8. Je suis plutôt bien. Et ici, j'en ai déjà recruté 2, 4, 5. Pas mal. J'aimerais bien refaire une hutte. Construire cette zone-là, mais ça va me faire évidemment 3 attaques. Maintenant, il faut ce qu'il faut dans la vie, hein. Je récupère mes 2 manœuvres. Voilà. On n'oublie pas qu'ils peuvent être des lanciers, ça tombe bien. On a besoin de lanciers. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Non, c'est pas mal du tout. Je récupère donc 4 cartes. 1, 2, allez, pas que des ressources, c'est quoi ce délire? Juste un combattant, c'est pas ouf ça. Beaucoup de ressources, mais c'est tout quoi. Ok. Je suis un peu moins chanceux du coup. Donc il va falloir bien recruter aussi pour des personnages. Ouais. Très bien. Ça me fait 2. Ouais. Là, je commence à en avoir beaucoup. Des manœuvres. Mais bon, je sais que j'en utilisais pour faire des lanciers. 2 manœuvres. 2. Cette fois-ci, j'en ai 2 des ressources. Des provisions. 2 provisions. 2 kaori. Un peu mieux, hein. Une brique et un kaori. Il faudrait du bois, hein. Et un combattant. Voilà. Ça fait beaucoup de manœuvres et pas beaucoup de reste. Ça, c'est un peu dommage. Bon. Déjà ici, si on allait chercher un lancier. Ah. Voire même un archer.
Ouais, pourquoi pas. Un archer. Ok. Ok. Ça, c'est gratuit. On va pas s'en priver. Même si j'ai besoin de lancier, j'ai suffisamment de manœuvres qui peuvent le remplacer. Ici, une nourriture. Alors, ici, 2 provisions. Ok. Ici, une provision, un kaori. Une provision, un kaori. Ici, 3 kaori. Ok. Et ici, je pense pas que j'en ai besoin, même si je devais construire dans ce tour-ci. Un combattant. Ah, est-ce que je voudrais m'en défaire pour avoir un bois aussi? C'est vrai que j'ai pas de bois. Why not? Un combattant, un bois. Ok. Bien. Bien, bien, bien. Avec un manœuvre et une provision, je peux faire un archer. Manœuvre, provision pour faire l'ouvrier de mon choix. Sauf le blanc. Donc avec 2 archers, un lancier, puisque j'ai l'avant-poste qui me transforme le blanc en lancier, le manœuvre en lancier, et bien voilà, ici, 2 archers, un lancier et une, 2, j'ai perdu ma carte, tout va bien, 3 provisions. Moi, je te dis bye bye à toi. Et je récupère 2 kaori, un bois. Ouais, c'est vrai que j'aurais peut-être pas eu besoin de... Bon, tant pis. Un bois, 2 kaori. Ensuite, ici, pour 2 lanciers, un combattant. Et 1, 2 et 3 provisions. Toi aussi, je te dis bye bye. Pour 2 kaori, un bois. Voilà. Bon, maintenant il s'agit... Évidemment, j'ai plus assez de... Ça c'est dommage. Hmm. C'est un peu con, j'aurais peut-être pas dû utiliser... Ouais, bon bah c'est comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est dommage, pas optimisé. Pas trop optimisé parce que je sais pas construire. De nouveau, il va me manquer, il me manque de quoi construire. Bon. Alors, point de vue ressources. Là, je peux engager un de ces deux-là. Je vais recruter celui-ci. Ici. Ouais. Je vais recruter ici pour 1. Là, ça va être compliqué. Je pense que je vais garder tout ça. Ah, c'est pas opti, hein, j'aime pas trop ça. Ouais. Bon, on va subir l'attaque. Il n'y en a pas. On va mettre la barge, elle était déjà dessus. Pas de souci, j'ai pas construit dans ce tour-ci, malheureusement.
Très bien. Donc du coup, 2 barbares qui arrivent. 1, 2. Ça c'est pas bon, il va falloir s'en débarrasser. On ne sait pas la soudoyer. Et l'autre par contre coûte cher. Une provision, ça je suis pas fan. Ok, beaucoup de ressources, pas de perso. Ok, et là par contre, je pense qu'on est bien avec 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, avec pas mal de perso, quand même pas mal de ressources. Ouais, bon. 4 cartes, c'est les 4 dernières. Plus de personnages, c'est logique, puisque j'en avais pas eu beaucoup dans le tour précédent. Ok. Très bien. Donc, on sait que la vague va avancer. Ça pourrait être intéressant d'aller construire encore. Ouais. Sauf qu'on sait que ça va amener une attaque supplémentaire. Donc, soit on s'est débarrassé complètement de la menace, soit on temporise. Bon. Alors. Les briques, déjà, moi... Enfin, je vais continuer ici. 2 manœuvres. Je récupère déjà ceux-là. Et j'en ai 2 de plus. 2 manœuvres. Très bien. 2 manœuvres. 2 provisions. 2 calories. Ça n'a pas changé. 2 provisions. 2 calories. Une brique, un calorie. Et un combattant. Ouais. Ok. Ok, ok. 2 manœuvres. 2 provisions. 2 calories. Ouais, je pense que j'ai tout fait. Je pense que la première chose que j'ai envie de faire, c'est effectivement d'aller prendre avec 2 manœuvres, un combattant et 3 calories. Je vais aller ici. Ah, si je fais ça, là, ouais. Bon, bah. Ouais, pas trop le choix. Ok, bon. Je vais récupérer donc une brique. Sauf que je vais avoir 2 dégâts. Et comme je ne sais pas piocher, eh bien je vais devoir avancer la vague pour pouvoir la placer. Ok. Donc, 2, 3. Ah, avant de faire ça, je vais recruter. Ça, j'aurai plus de cartes. Hop. Ce sera un peu plus malin. Hop. Ouais. Ok. Il y en a 2 qui vont être écartés. Ici. Et ici. Voilà mes 2 dégâts. Mais j'ai 2 zones nouvelles. Ça, c'est une chose pour construire. Et en plus, on voit qu'avec 4 calories, ça coûte cher, mais on peut avoir un manœuvre. Très bien. Donc moi, je voudrais faire absolument ici ouais, un nouvel avant-poste avec un manœuvre, une brique, 3 bois. Un manœuvre, une brique, 3 bois. Un avant-poste qui va me donner... J'ai besoin de pas mal de noir en vérité là. Donc je vais utiliser pour aller chercher maintenant bien un cavalier. Un cavalier. Ok. Ok, ok. Ici, je vais récupérer un lancier.
ici. Je pense que je vais m'en séparer pour récupérer un manœuvre et une provision. Ok. Ici, 2 provisions pour l'épuiser. Ok. Ah. Bon. On va voir où est-ce qu'on en est. J'ai 3 provisions. Très bien. 3 provisions. Il me faut un combattant, un cavalier. Alors l'archer. Je vais chercher un archer. Ok. J'ai tout ce qu'il faut. Noir, jaune, rouge. Et 3 provisions. Impeccable. Et toi, je te dis bye bye. Elle me donne 2 kaoris. Très bien. Et un bois. Impec. Ciao. Ensuite, là, je pense que je vais m'en défaire pour 2 lanciers. 2 lanciers. Et on sait que mes lanciers peuvent devenir noirs aussi. Donc ça, c'est parfait. Il me faut juste 3, 1, 2, 3. Pour... Ah, oui, 3. Pour 3 provisions. Et les 3 lanciers. Et moi, je te dis bye bye aussi à toi. Ça me fait un kaori. Hop. Et un manœuvre. Ciao. Très bien. Maintenant, je peux construire une hutte. Ouais. Avec un manœuvre, 3 briques, un bois. Ici, je récupère un combattant. Hop. Je peux piocher une carte. C'est le symbole comme ceci. Ça retourne dans la mise en place. Et j'ai récupéré donc cette carte-ci que je pourrais glisser en dessous pour gagner un manœuvre de plus. Et c'est intéressant. Oui. J'ai jamais perdu un manœuvre. Ouais, je pense que c'est pas mauvais. D'autant que maintenant les manœuvres, ils peuvent être plusieurs choses. Donc je vais aller récupérer ici un bois. Et je vais aller récupérer une provision. Ok. J'ai 2 provisions. Combien de cartes il me reste ici? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ok. Je vais aller chercher. Ouais. Pour 2 provisions. Ici. Voilà. Ça me paraît pas mal. Je vais subir des attaques, mais il n'y en a pas. Avant ça, évidemment, je mets la barge sur l'emplacement le plus à gauche. Disponible, pas encore construit. Très bien. Donc comme je disais, les attaques, il n'y en a pas. Et on sait que je vais subir 1, 2, 3 nouvelles arrivées. Encore un que je n'aime pas trop, là, avec 2 dégâts. Et encore une aussi que je n'aime pas. Ok. Il faut faire attention à ceux-là. J'ai bien fait d'avoir été chercher quand même pour les cavaliers quand même. J'ai l'impression que c'était un bon choix. On va refaire ici la pioche des villageois.
Ok. Voilà, voilà. Hop, et hop. Très bien. Ok. Ensuite, on va faire la récolte. 1, 2, 3, 4. Il en reste 2, 4, 6, 7. Ça va, j'ai un peu de manœuvre. J'en ai déjà recruté 3. C'est pas beaucoup. Il va y avoir des ressources et des ouvriers, c'est bien. Ok. Alors, ensuite, 1, 2. On se rappelle ici, mais je vais le faire après, pour pas me planter. 2 manœuvres. D'ailleurs, je récupère tous mes petits copains ici. 2 manœuvres. Ici. 1. Maintenant, j'ai 2, 3. 3 kaoris. Un kaori par avant-poste construit. 2 ressources. On sent que c'est mieux, hein, de mieux en mieux. Hein. 2 ressources. 2 provisions. Une brique, un kaori. Brique kaori. Un combattant. Un combattant. Et maintenant, un manœuvre aussi. Très bien. Ok. Alors, pas forcément besoin de bois, donc je vais la recruter. Très bien. J'ai besoin d'un... ici. Un combattant. On va dire que ça, c'est un cavalier. Et on va dire que ça, c'est un lancier. Voilà. J'ai tout ce qu'il faut. Plus de provisions. Et toi, je te dis bye bye. Je vais gagner 2 kaoris, une brique. Une brique. 2 kaoris. Ok. Ensuite... Ici, je vais m'en défaire pour une ressource, une provision. Je vais m'en défaire pour obtenir un combattant. Mais c'est l'autre qui est le plus menaçant. Ok, je vais réfléchir alors. Ça fait réfléchir, ça. Là, je pourrais m'en défaire. 2 briques et un de mon choix. C'est ce que je vais faire. Je vais m'en séparer pour obtenir 2 briques et un cavalier. Alors, les briques, je suis bien. Hein. Je vais faire à la maison des petits cochons. Quoi. Hop. 2 briques, un cavalier, pas de problème. Ok. Je vais envoyer ici. Non, ici. Pour obtenir un cavalier supplémentaire. Je vais récupérer cet archer. Hop. Je vais récupérer également ici. Je vais m'en défaire pour prendre un lancier et piocher une carte. Un lancier, piocher une carte. Très bien. Je vais récupérer donc ici en utilisant un manœuvre. Ici, j'attends encore un peu. Alors, là, donc, il me faut 2 cavaliers et un lancier. 2 cavaliers, un lancier. Maintenant, il me faut des ressources. Et là, c'est un problème.
Cet archer là, il me sert à rien. Je vais chercher une ressource, une provision. 2, 3 provisions. Voilà. Et tout ce qu'il faut ici. Toi, je te dis bye bye. Et je récupère 2 kaoris, un bois. 2 kaoris, un bois. Je suis pas riche en provisions. Voire pas du tout. Ok. Hmm. Il me reste combien là? 2, 4, 6. Ok. Mhm. Je suis pas bien en ressources. Comment faire? Comment faire pour bien faire? Mhm. Hmm. Compliqué, hein? Compliqué. Well. Parce que là, j'ai ce qu'il faut pour construire le canal. Entre guillemets, il me manque plus que... Je pourrais aller chercher ici un kaori. Je crois juste que ce que je vais faire, c'est ce que je vais faire. Hein. Un kaori. Voilà. Ici, je vais m'en séparer, malheureusement. Je m'intéressais pour le glisser en dessous. Pour une brique et un manœuvre. Une brique et un manœuvre. Ok. Et donc avec... ça coûte cher. Hein. Ici, les 2 autres manœuvres servent à remplacer un lancier et un cavalier. Plus les 3 kaoris. Donc voilà. Ça va me permettre de me défaire de ça. Donc ça va me faire 2 dégâts. 1 et 2. Avec des ressources, c'était pas l'idéal. Et lire ce passage-ci. 44. Alors j'espère que c'est pas une mauvaise nouvelle. Hein. Aujourd'hui, une agitation a attiré notre attention le long de la rivière. Des cris et des bruits sourds ont jailli de la forêt, alors que nous regardions et écoutions, un rugissement retentissant a résonné dans la vallée. Mon peuple s'est éloigné de la rive, même si nous étions de l'autre côté des eaux tumultueuses. Un second hurlement a précédé une silhouette qui se détachait de la lisière et qui courait vers la rivière. Ce fut une tentative d'évasion de courte durée, car quelques instants plus tard, la source de son désarroi surgit de la forêt. Un ours énorme jaillit, bleu et brun dans la lumière déclinante, des flèches dépassant de sa fourrure. L'homme courait comme s'il était poussé par ses ancêtres, mais l'ours était plus rapide. Je ne sais pas ce que les barbares ont fait pour mettre en colère la créature, mais elle en était clairement mécontente. Quand nous serons sûrs que l'animal est bien parti, nous enverrons des hommes pour enterrer ce qui reste de ce pauvre. Personne ne devrait être laissé comme ça. Rangez la carte canal construite dans la boîte sous récit. Ça, ok. C'est fait. Trouvez la carte 54 dans le deck, rangez-la dans la boîte sous hutte et canot 54. Ok, une nouvelle. Très bien. Ici. Voilà. Et défausser, si possible, la carte barbare la plus à gauche, au-dessus du plateau, sans gagner ses récompenses.
Impeccable. Ça me va très bien. Ok. Eh ben, c'est pas une mauvaise nouvelle, ça, par contre. Et là, c'est dommage, parce qu'une fois de plus, j'ai merdouillé. Là où j'aurais pu voir celui-là, ça m'aurait permis directement de construire. Eh bien c'est nul. Si je m'en étais pas servi pour bêtement, j'aurais pu déjà construire sur un de ces emplacements-là. Bon, ça n'a rien d'avoir de regret. Ça permet de piocher, donc c'est peut-être pas l'idéal. Peut-être peut-être que c'est plus intéressant de faire une ferme. Ouais, à voir. Ça me laissera le temps de réfléchir, justement. Je vais subir l'attaque. Eh ben non, je ne subis pas l'attaque. On décale. Toujours une, deux, trois. Et il ne me reste plus qu'une carte. Ça, c'est plutôt cool. Du canal à construire. Donc, une, deux et trois. J'ai quand même été bien inspiré de construire cette partie de canal. Alors, on voit ici que pour 2 provisions et 2 kaori, on peut piocher directement dans la pile villageois. Ce qui est plutôt cool. Là, il y a de nouveau un que j'aime pas, qui fait 2 dégâts. 2 dégâts, vous savez que ça retire des cartes. Alors ici, j'ai pas beaucoup recruté. 2, 4, 6. Et il me reste plus que 6 cartes. 4 cartes. Donc voilà, je les prends les 4. Ah. Et il n'y a pas beaucoup de... Ouais, c'est ce que je craignais. Il n'y aura pas beaucoup de... Je sais plus parler. D'ouvriers. Donc ça crée un peu du boudin. Heureusement que j'en ai ici. Alors, 1, 2 manœuvres. 2 manœuvres. Ok. 2 manœuvres, 2 provisions. 2 provisions. 1, 2, 3 kaori. 3 kaori. Une brique. Ça, je pense que j'en ai suffisamment pour construire un château et un kaori. Un combattant. Ça aussi, pareil, j'en ai pas mal. Et un manœuvre. Ok. Ok. Alors, ce qui serait sympa. Est-ce que j'ai besoin de bois? Pas spécialement. Hein. Donc, je vais recruter cette villageoise. Alors, ici. Je pense que je vais m'en défaire pour obtenir les 3. 1, 2 et 3 provisions. Ici, mon petit singe. 3 kaori. Très pratique ce petit singe que j'ai gagné dans une mission avant. Right. Alors. J'irai construire une petite ferme qui serait bienvenue. Avec un manœuvre, une brique, un bois. Tac, tac. Que je vais construire. Voyons. Pour récupérer un archer. Ok. Alors. Avec un archer. Un lancier. Et un cavalier. Ouais. Donc, lancier et cavalier. Et 3 provisions. Toi, je t'ai dit bye bye parce que je t'aime pas. Je récupère 3 kaori. 1, 2, 3. Ok. Donc là, 2, 4, 6, 8. Faut recruter. Hein.
je m'en défaire. Non, pas en défaire, donc ça me fait une provision, un kaori. Une provision, un kaori. Très bien. Je vais mettre ici pour obtenir un archer. Ouais. Et avec 2 archers, un lancier. Mhm. 2 archers, ouais. Là, je pouvais avoir le lancier. Je vais plutôt me défaire d'elle pour avoir un bois et un lancier. Comme ça, je garde encore mon... Je garde mon manœuvre. Voilà. Donc, 2 archers, un lancier, 2 provisions. Ici. 2 archers, un lancier, 2 provisions. Parfait. Je te dis bye bye et je récupère un kaori, c'est le dernier, et un manœuvre. Ok. J'ai tous les kaori. Alors, est-ce que je peux de quelque façon aller construire? Il me manque un bois. Dommage. Je peux aller chercher un bois. En vrai, j'hésite. J'hésite à faire une hutte. Ça me permet de piocher une carte supplémentaire, mais Dieu sait quel avantage il y a en dessous. J'hésite vachement. Je crois que je vais y aller. Je vais faire donc une hutte. 3 briques, un manœuvre, un bois. Voilà. 3 briques, un manœuvre, un bois. Je construis, je mets là, je récupère un lancier. Qu'est-ce que ça me donne? Lire le paragraphe 2. Ok. Même si nous fabriquons des logements supplémentaires pour accueillir les nouveaux ouvriers, l'espace se remplit rapidement. Aujourd'hui même, j'ai rencontré une artisane de Yangcheng. Ses sculptures d'argile sont exquises. J'ai l'impression que ses compétences sont gaspillées dans la fabrication de bols de riz et de jarres. Mais l'inondation est une bête qui ne respecte ni le travail ni les personnes. Rangez la carte hutte construite dans la boîte sous récit et trouvez la carte 11 dans le deck de récit. Placez la face cachée sur le dessus de votre pile villageois. Prêt. Le 11. Voilà, ma potière. Sur le dessus, carte villageois prêt. Parfait. Et ça, c'est fini. Et voilà. Placez la face cachée sur le dessus de votre pile villageois prêt. Très bien. Du coup, là, ça a un intérêt maintenant d'aller pouvoir piocher, alors qu'avant, je n'avais pas l'intérêt. Ou même là, d'aller piocher. Ouais, bah, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais envoyer... Parce qu'en gros, j'ai tout ce qu'il faut en plus. Là, avec... ouais. Je vais faire comme ça plutôt. Là, j'ai... bien forcément, ça peut devenir un noir. Donc un cavalier. Le bleu peut devenir aussi un cavalier. Et j'ai le combattant. Parfait. J'ai une provision. 2
3 provisions. Parfait. Pourquoi se laisser emmerder quand on peut tout défoncer? Ça me fait gagner un calorie. Voilà. Et piocher une carte. Parfait. Impeccable. Impeccable. Ma petite potière. Mais du coup, je sais pas ce que j'en fais de ma potière. Pour gagner deux argiles, bon bah voilà. Ou alors je la glisse là. Combien de cartes j'ai? 2, 4, 6, 8, 9. C'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est pour ça que peut-être que je serais intéressé quand même de l'avoir. Parce que si je mets là, c'est pas dégueulasse non plus. Ça me ferait encore un... Ouais. Bah, je vais quand même la mettre en dessous. Hop. En attendant, avec une, deux ressources. Ouais. 2 provisions, je recrute celui-ci. Une ressource. Je recrute ces deux-là. Voilà, là je me mets bien. C'est pas beau ça quand tout ça est libre. Ça veut dire qu'on a fait du bon boulot. Il me reste 3 argiles. Je suis quand même bien construit pendant cette partie. Il me reste un emplacement du canal à construire et c'est gagné. Ça a l'air bon. Hein. Ça a l'air de sentir très bon. Ouais, je pense que vous allez assister à une petite victoire. Donc je vais subir l'attaque, mais il n'y a pas d'attaque. Donc je vais 1, 2, 3 barbares. Je vais faire venir 3 barbares. Celle-là, je n'aime pas trop. Et celle-là, encore moins. Hop. Alors, les villageois. Tac. Ici, je suis censé piocher, donc on avance la vague, mais comme vous avez vu, je suis plutôt bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ça va. J'ai connu pire. 12 pour juste encore un dernier emplacement du canal, ça va quoi. 4 cartes. Allez, des bonnes j'espère. Pas que des ressources, on dit Jou ici. Ouais, ça c'est pas ce que j'attendais du tout par contre. Je récupère ces deux là, donc c'est pas plus mal que j'ai été mettre ça en plus. Hein. 1, 2 manœuvres. Heureusement que j'ai fait ça. Hein. 2 manœuvres. 2 provisions. Ok. 2 manœuvres. 2 provisions. Maintenant j'ai ça, celui de mon choix. Je vais aller chercher un archer. Ouais. C'est pour ça. Donc 2 manœuvres. 2 provisions. Un archer. 1, 2, 3 Kaori. 1, 2, 3 Kaori. Alors, une brique, un Kaori. Ici, un combattant et 2 manœuvres. Voilà, 2 manœuvres, ça c'est pas dégueulasse vu qu'on sait qu'il remplace n'importe quelle couleur. Bon, alors mon petit singe va me donner des Kaori. Je pourrais aussi m'en défaire pour avoir une carte de plus. À ce moment-ci de la partie, c'est pas déconnant. Hein. 3 Kaori, une carte de plus. 3 Kaori. Je pioche une carte. Ok, pas beaucoup plus de chance. Ok. Alors, si on construisait déjà, ce serait déjà pas mal. Ça me permettrait de voir venir. Il faut 2 manœuvres. Un combattant et un lancier. Très bien. Et 3 Kaori. 1, 2, 3. Ok. Donc ça, c'est good.
Hop, c'est construit. Je vais prendre donc une brique, même si j'en ai pas assez. Voilà. Et par contre, quand même 1, 2, 3 dégâts. 3 dégâts. Il me reste juste 4 cartes. C'est chaud, hein. C'est-à-dire que je dois me démerder d'une certaine façon. 3 dégâts, ça picote, hein. Ok. Ok et ok. Et ça, bye bye. Bon, maintenant, il suffit de résister à l'attaque des barbares. J'aime bien le il suffit. Ok. Donc déjà, est-ce que je veux ce manœuvre? Oui. Donc je vais m'en défaire pour prendre un manœuvre. Yep. Ensuite, j'ai besoin de ressources. Ces deux-là, ils vont me donner 4 nourriture, provisions et 2 manœuvres. Donc je m'en défais. 2, 4 et 2 manœuvres. Ok. Je vais voir pour le reste. On va d'abord procéder step by step, hein. Alors, un manœuvre égale, par exemple, un cavalier, un noir, un archer. J'ai besoin d'archer. Donc je vais dire que c'est ici plutôt. Donc un lancier, un cavalier et un combattant. Paf. Voilà. Ces deux-là, ça fait tout ça. Plus, évidemment, 2 provisions. Ça faisait bien 3 couleurs différentes. Hop. Je vais récupérer tout de suite la première carte. Donc toi, bye bye. Des cartes villageois. Très bien. Même si j'aurais préféré avoir autre chose que tout le temps des provisions. Sinon, un peu contre moi là, dans cette partie. Ensuite, je voudrais dégager ça, qui je trouve une menace suffisante. Donc, je vais me défaire définitivement ici. Ces deux-là. Ça fait 2 bois, un manœuvre et un cavalier. 2 bois, un manœuvre, un cavalier. Ok, j'ai beaucoup sacrifié parce que je sais que là, on approche de la fin et que je peux me le permettre. J'aurais jamais fait ça en temps normal de claquer autant, hein, parce que là j'ai juste 4 cartes, sinon ce serait un peu l'arrache. Bien, donc je vais prendre ici une provision, un kaori. Une provision, un kaori. Très bien. Donc 3 provisions, 2 lanciers, un cavalier. 2 lanciers, un cavalier. Hop. Et 3 provisions que voici. Je récupère 2 kaori, une brique, comme si j'en avais pas assez. Je crois que je peux faire un marché de briques, hein. Ok. Donc, ça va être chaud. Je vais aller pour une provision. Je vais me séparer d'elle pour récupérer un combattant. Ce combattant, je vais l'envoyer ici pour récupérer un archer. Et avec ces 2 archers et ici,
Ce manœuvre qui va servir de cavalier. Ce manœuvre qui va servir de cavalier. Eh bien, qu'est-ce qu'il me faut encore? Une provision. J'ai déjà ces deux-là. Une de plus. Ouais. Une, deux, trois. Et tout ce petit monde. Tac. Toi, je te dis bye bye. Je récupère un Kaori. Et je pioche une carte. Heureusement. Sinon, c'est un peu le caca. La cata. Je vais l'épuiser pour récupérer un lancier. Très bien. Alors. Je vais l'envoyer. En gros, il me faudrait un... pour que je puisse construire un dernier truc. Je vais l'envoyer ici pour piocher. Ce serait bien d'avoir une manœuvre, mais non. Je vais épuiser pour récupérer un archer. C'est pas de chance, ça. Mais je peux faire un... Ouais, avec 4. Avec 4, je peux faire un manœuvre. Ouais, ça c'est pas mal. Donc, 4 théories pour faire un manœuvre. Avec... hop. Je vais faire la dernière lutte. Ouais. Un manœuvre. 3 briques. J'en ai plein. Un bois. Un manœuvre. 3 briques, un bois. Je fais la dernière lutte. Ça me permet de récupérer la première carte. On va voir ce qu'il y a là derrière. Un Kaori. Ok. Ici, je peux l'épuiser pour avoir hop, un lancier. Bien, bien. Qu'est-ce que je peux encore faire? Si j'avais encore suffisamment de Kaori. Ben non, je peux même, de toute façon, je peux même plus construire. Je peux aller récupérer des Kaori là, ouais. Pas des calories, des Kaori. 2. Voilà. Je peux... pour 2 Kaori recruter ici. Et pour, je vais envoyer ici mon lancier pour récupérer une provision. Et avec 2 provisions, 2 Kaori qui font une provision et une provision, je recrute ici. Il me restait quand même 4-6. Ça n'a pas été foutu, même malgré que l'eau avance. Il me reste donc un archer que je pourrais utiliser ici pour aller chercher un Kaori, par exemple. Et j'ai tout fait, et je pense que c'est une belle victoire auquel vous assistez. Donc on va aller chercher la carte victoire, la prochaine carte victoire, celle-ci, de la partie numéro 5. Ouais, j'ai déjà, je vous montre, 3 victoires, une défaite. Et on va lire le paragraphe numéro 35. Je suis assez content de cette belle partie, franchement. Très cher Tushanchi, une autre année s'est écoulée, et une fois de plus, je vois le fruit de notre travail. Les eaux de l'inondation se rapprochent toujours plus de la mer, et de plus en plus de terres sont à l'abri. Même si l'année à venir est compliquée, les gens de la région la trouveront facile par rapport aux épreuves de l'année passée. Lorsqu'assis, je regarde les eaux se précipiter dans nos canaux,
je ressens une grande joie. Mais lorsque je vois où elle coule ensuite et la tâche qui m'attend, je ne peux que ressentir l'appel de la maison. Voir votre visage radieux et celui de mes enfants, ce désir surgit en moi comme dans les grandes inondations que je cherche à dompter. Je continuerai. Des nouvelles annoncent un nouveau problème, plus loin vers la côte. Une grande forteresse barbare a été restaurée, et pour continuer notre travail en aval de la rivière, elle doit être vaincue. Comme la distance teste l'endurance d'un cheval, le temps révèle le caractère d'une personne. Rangez la carte victoire révélée dans la boîte sous récit. Pas de problème. Pas de problème, pas de problème. Tac, tac. Trouvez la carte 67 dans le deck, ça va être la fameuse forteresse sans doute. Sinon c'est pas rigolo. On va regarder ça. Ouais, ça a l'air spécial, hein. On va voir. Et rangez-la dans la boîte sous autre carte de mise en place. Tout à fait. Voilà. C'est la carte forteresse. Pour vos prochaines parties, placez la carte forteresse face visible sur l'emplacement le plus à droite, au-dessus du plateau. Lorsque vous placez une carte barbare dessus, assurez-vous de toujours voir les ouvriers nécessaires pour attaquer la forteresse, ainsi que ses dégâts et son prix de corruption. Ouais, ça picote, hein. Ça voudrait dire qu'il faudrait 3 blancs en plus du barbare qui va se trouver dessus, quoi. Waouh. Ça rigole zéro. Et là, soit elle fait un dégât, soit il faut défausser, envoyer en émissaire un ouvrier qui ne reviendra plus jamais. Ok. Donc, toujours avoir les ouvriers nécessaires pour attaquer la forteresse, ainsi que ses dégâts et son prix de corruption. Alors qu'une carte barbare placée sur la forteresse peut être amenée à se déplacer, la carte forteresse ne bouge pas. De cette façon, la dernière carte barbare révélée sera toujours placée sur la forteresse. La forteresse et la carte barbare associée doivent être attaquées ensemble, et vous ne pouvez attaquer la carte barbare que si vous êtes également capable de détruire la forteresse. C'est chaud. Effectuer cette attaque coûte toujours 3 provisions. Eh oui, coût sur le plateau, bien sûr. Donc 3 provisions plus les 6 ouvriers qu'il faut pour attaquer la forteresse. Dans cet exemple, il faudrait donc un total de 3 provisions, 3 manœuvres, 2 cavaliers, 1 archer pour vaincre le barbare et détruire la forteresse. La destruction de la forteresse n'est pas nécessaire pour gagner la partie. Bon, bah, à mon avis, ne pas le faire, c'est se mettre dans le mal. Et bien voilà les amis. Quelle bonne partie, en tout cas, je suis vraiment ravi d'avoir filmé cette partie et de vous l'avoir présentée. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai hâte d'avoir vos commentaires et de lire ce que vous avez pensé de cette partie. D'ici là, en tout cas, prenez soin de vous. Profitez de votre famille, de vos amis. Jouez en famille et avec vos amis. Et passez d'excellentes vacances, de vacances d'été. Je vous dis à très vite, à bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao les amis.